Si on veut avoir une chance de gagner le tournoi cette année, il nous faut connaître nos adversaires. Hein? Le plan de vol est gardé secret? Mais oui! Ces dernières années, des concurrents ont mutuellement saboté leurs avions la nuit précédant les combats aériens. Ah, d'accord. Si le plan de vol reste secret, personne ne sera tenté de tricher. Exactement! Bon, Sly, tu es un bon pilote, mais nous n'avons qu'un avion, et tu vas avoir des dizaines d'adversaires. Tu sais, en temps normal, je t'aurais lancé une vanne sarcastique sur le fait que tu ne me fais pas confiance. Mais là, c'est différent. Et puis, en plus, j'ai toujours kiffé le sabotage. J'en suis ravi. Bien, le plan de vol est inconnu des pilotes, mais pas du personnel. Il y a une taupe dans l'organisation? Notre ami Dimitri a été embauché pour commenter les épreuves du tournoi. Il saura où trouver le plan. Il est quelque part dans le salon de l'hôtel. Mais sois prudent. Si tu déclenches une bagarre avec les autres pilotes, nous serons disqualifiés. Oui, on va se tenir bien gentiment, avant de se canarder à 1000 mètres d'altitude. Dimitri, c'est drôle de te voir là. Tu t'intéresses aux avions, toi. De même qu'une grande piste de danse, je brille de plusieurs feux, moi. Nul ne peut vraiment comprendre le beau et doux mystère de Dimitri. Bentley m'a dit que tu saurais où trouver le plan de vol du tournoi. C'est vrai? Et pourquoi devrais-je répondre à un petit rat d'égout gras du bout? Ouais, c'est la question. Pourquoi? Tu sais très bien que tu vas parler. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te serais pointé ici. Alors accouche. Je sais, mais je ne peux te faire aucune révélation. Le baron a des yeux, des oreilles et des gardes. Et Dimitri n'a pas envie de subir sa colère. Tu sais, Dimitri, tu le vaux largement, ce baron noir. Tes goûts en matière de mode sont tellement raffinés. La mode, tu dis? C'est vrai. Les vêtements sont le reflet de l'intelligence. Et je m'habille bien mieux que lui. Ok, je t'indique où trouver le plan de vol contre un service que je récupérerai seulement dans quelques mois. Un service? Ce n'est pas un tout petit service que tu me demandes de te rendre. Désolé, les serments mafieux, l'honneur, pas pour moi. Merci bien. Ok, Dimitri. Tuyote-moi sur ce papier et on te rendra service. Géant, le marché est conclu. Le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans le hangar du baron. Elle est cachée dans un coffre. Un décodard, c'est ça? Je sais qui pourrait régler ça. 22, v'là le baron! Je vous adresse le plus ardent message de bienvenue, amis du ciel. Oui, bienvenue pour ce nouveau et grand tournoi de combat aérien. Les équipes viennent de toute la planète. Canada, Belgique, Équateur, Islande, Corée et j'en passe. Sans oublier le dauphin de l'an dernier, le terrible Mugshot. Cette fois, on va vous perforer comme des passoires. Bien. Vous savez que ces dernières années, des équipes se sont livrées à des exactions nocturnes. Le Canada a pris les parachutes de l'Équateur. L'Islande a scié le train d'atterrissage des avions coréens. Le Portugal a mis de la Morora dans le café de Mugshot. Oui, oui, tout cela était vraiment comique. Mais ça suffit. Voilà les règles. Personne n'a le droit de quitter l'hôtel de nuit. Si mes gardes vous surprennent dehors, même vos mamans ne vous reconnaîtront plus. Sans exception. Ce tournoi se jouera à la loyale. Comme l'année dernière et celle d'avant. Mes cicatrices en témoignent. Je vous adresse un exubérant et exagéré au revoir. Ce soir, dormez bien. Et demain,
Voler encore mieux. La porte de l'hôtel n'est pas verrouillée. Ce n'est pas une prison. Mais d'après le baron, ça semble très dangereux dehors. Attention, Sly! Les gardes du baron sont nombreux. Et la colline où se trouve son château n'est pas très proche. Impossible d'accéder au hangar du baron avec ce pont levé. Il doit y avoir un levier quelque part au sommet du château. Désolé, mais c'est toi le meilleur grimpeur. La compétition démarre demain. Et où sont tous mes gardes? Au lit? Devant la télé? Je ne les ai pas embauchés pour se promener comme des touristes. Sly, t'es là-haut? Non, c'est pas moi. En fait, je suis un garde. Bouge le levier, le pont-levis va descendre et je pourrai monter. Désolé, vieux, je vois pas de levier. Mais il doit y en avoir un. Sinon, comment je rentre dans le hangar du baron? Attends, il me vient une idée. Ça va tomber! Archaïque, mais efficace. Merci. Pas de problème, on se retrouve au refuge. Si les infos de Dimitri sont justes, le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans ce hangar. Message au personnel. La journée de demain s'annonce très chargée, puisque le début du tournoi va avoir lieu dans 12 heures. Vous avez tous fait un travail éblouissant et ce Airglass va nous offrir le plus beau spectacle de combat aérien jamais vu. Cependant, vous n'ignorez pas que je dois gagner. C'est pour cela que vous avez été engagés. Si l'aventure, l'impensable se produisait et que le plan Baron Noir venait à perdre, vous seriez tous virés et remplacés sur le champ. J'espère être assez clair. Ne négligez rien. Je ne veux aucun intrus dans le château et personne près de nos avions. Si on perd, si je perds, ma colère s'abattra sur chacun d'entre vous. Ceci dit, que vos rêves soient doux cette nuit et que la fête soit superbe demain.
Bien, les amis. D'après le plan de vol, la demi-finale de demain va nous opposer au clan Islande et Belgique. Comme vous le savez, nous n'avons qu'un seul avion, alors que nos adversaires en ont 15 chacun. Vous comprenez? On a une chance sur 30 de gagner. Et le seul moyen d'y arriver serait de monter ces deux équipes l'une contre l'autre. Sly traverse les égouts souterrains avec Murray jusqu'à un conduit qui vous mènera à la chambre d'hôtel du clan Islande. Volez un de leurs casques de vikings, puis filez vers le hangar du clan Belgique. Saccagez un de leurs avions, puis laissez le casque pour leur faire croire que les Islandais ont fait le coup. Avec Murray, je volerai ensuite un mouchoir belge orné d'un monogramme, pendant que le gourou prendra le camion des Islandais transportant leur statue de glace porte-bonheur. Sly volera la sculpture et laissera le mouchoir sous-entendant l'implication des Belges. Compris? On fâche les deux équipes pour qu'elles se tirent dessus et non sur Sly pendant la demi-finale. Dans un même temps, je vais placer un système de défense autour du hangar Cooper afin de nous protéger contre les éventuels sabotages des ennemis. Le clan Islande a l'air de respecter la règle. Ils dorment déjà. Profitons-en pour leur prendre un casque viking. T'as besoin de moi? Pourquoi Sly crochette pas la porte pour voler ce truc? Ce n'est pas si facile que ça. On veut faire accuser les Islandais d'un délit qu'ils n'ont pas commis. Si on découvre que leur porte a été forcée, ça compromettrait notre objectif. Waouh! Ton plan est carrément tortueux! Bon, alors, comment on va faire pour rentrer? Les égouts qui passent sous la ville doivent mener à un conduit de ventilation relié à l'hôtel. Sly a emprunté une barque. Mais attention, c'est la cause des incidents survenus les années précédentes. Le baron a dû renforcer la sécurité. Je vais faire de la rame? C'est pas gai! Murray utilise le joystick analogique gauche pour diriger la barque. Utilise la touche X pour pagayer vers l'avant et la touche carré pour aller vers l'arrière. Vous y êtes? Va dans le système de ventilation de l'hôtel. Murray, surveille le bateau.
réveillés. Ils sont assez paranoïaques et ils ont dû installer des alarmes partout. Où est les clés de la chambre? Ouais, attends, Bah non. Tu les as pas? Bien joué! Rejoins Murray et le bateau. Non, c'est toi le responsable ici. Bon, on enfonce la porte. Désolé, les obturateurs ont bougé. On doit s'échapper par un autre tunnel. Mais n'aie crainte, le Murray est doté d'un grand sens de l'orientation. Terre! Bien joué. Ton adresse m'impressionne, Murray. Le Murray est et a toujours été adroit. Oui. Prêt à poser ce casque sur l'avion belge? Tu m'étonnes. Ils vont hurler vengeance. L'avion trophée des Belges est accroché au plafond. Il est tenu par des attaches. Détruis-les pour que l'avion s'écrase au sol. Ces lasers risquent de me griller les fesses. Oui, mets-toi en spiriboule pour te compacter et passer sans risque sous les faisceaux laser. Ça roule. Il va devoir faire une spiriboule surpuissante pour détruire ses attaches. Mets-toi en spiriboule et appuie plusieurs fois sur la touche carrée pour gagner de la force. Puis frappe. Bien joué. Plus que 3 et c'est bon. Plus que 2. L'avion va bientôt tomber. Plus qu'une attache. C'est
pose le casque viking pour que les Belges accusent les Islandais. Ah, Murray! Les systèmes de sécurité que j'ai installés pour notre hangar sont quasiment opérationnels. Malheureusement, ma cybercopine Pénélope a entendu dire que l'un des autres clans allait essayer d'endommager notre avion. Un vandale? Le hangar? Est-ce que tu pourrais surveiller les lieux pendant que je finis d'activer les systèmes? Aie confiance en moi. Personne n'osera provoquer Murray. Salut les mistinguettes. Vous pensiez peut-être que j'avais oublié mes sociétés? Quand j'aurai écrabouillé votre avion, on pourra dire qu'on est quitte. Et où sont tes gars, du schmoll? Quel gars? Ouais, bon, les filles, assez rigolé maintenant. Passons aux choses sérieuses. Murray, tes gros points ne suffiront pas. Essaye avec le bouton au milieu du hangar. Mais chamblez-le! Je peux pas tout faire à la fois. Je ne sens rien de rien, Minus. Essaye toujours, je suis un mur. Mon pauvre genou. Oh, t'as touché mon plexus polaire. Crie pas victoire trop vite, l'ami. Tu m'as fichu les nerfs, et tu vas voir maintenant de quel bois je m'échauffe. Mugshot ne faisait pas des menaces dans le vent. Je détecte des ennemis s'approchant de notre position par les égouts. Heureusement, mes systèmes de sécurité sont presque tous activés. Je vais faire un petit test. Alors, avec le joystick analogique de gauche, je passe d'un système à l'autre. Maintenant, procédons au test. En appuyant sur les touches triangle, cercle, X ou carré, j'active les pièges des égouts actuellement sélectionnés. Mais il leur faut quelques secondes pour se recharger après déclenchement. Tout a l'air de bien fonctionner. Et pile poil à temps. Murray, ils nous attaquent. Occupe-toi de ceux qui passent à travers mes pièges. C'est bon. L'avion du clan Cooper est maintenant en totale sécurité.
arrêter ce groupe, Murray. Mais on dirait qu'il y en a d'autres qui arrivent, et ils ont des explosifs. On y est presque, Murray. Sois attentif. Dernière ligne droite. Surtout, garde le cap. Plus que quelques-uns. Pfiou, c'est fini. Bien joué, Murray. Mugshot est costaud, mais pas assez pour nous intimider. Oui, mais il a aussi une puissance de feu. C'est le moment d'appeler du renfort. J'espère juste qu'elle est en train d'écouter ma fréquence radio. Pénélope, tu me reçois? Tu es dans le coin? 5 sur 5, Bentley. Pour un premier face-à-face, c'est pas l'idéal, mais... Mais ton hangar est attaqué par des traîtres qui ont désobéi au baron noir. T'en fais pas, je laisserai pas ces sales Judas saccager votre avion. Et ton hélicommandé est opérationnel? Affirmatif. Il est déjà en vol. Tu es vraiment formidable. Je sais, c'est mon deuxième prénom. T'inquiète pas, Bentley. J'empêcherai ces traîtres d'endommager ton hangar. Attends, j'ai un décolleur 86, mais j'ai pas encore lu la notice. Est-ce que tu connais ce système? Absolument. Appuie sur la touche X pour descendre ton câble et prendre un ennemi. Suis la flèche pour trouver de nouvelles cibles. Avec la touche R1, serre-toi les micropulseurs et soulève des trucs. Yes! Je vais leur apprendre, moi, à enfreindre les règles. Certains ennemis t'obligeront à faire plusieurs manœuvres. Pour augmenter ta puissance, fonce dans une direction, tire le câble, puis file dans la direction opposée. Ouais, ceux-là sont très lourds. Pénélope, je détecte des chars en approche. Ils risquent d'endommager gravement le hangar. Suis la flèche pour trouver leur position. Affirmatif. Tes chars sont très lourds. Tu vas devoir mettre les gaz plus d'une fois. C'était pas si dur. J'aime l'altitude. Coucou, comment ça va?
en coûte de désobéir au Baron Noir. Ok, tu vois ce gros camion? Il contient la sculpture fétiche des Islandais pour la demi-finale de demain. J'ai donné une fausse direction au chauffeur, qui va donc tourner en rond pendant un bon moment. Introduis-toi dans le fourgon blindé, vole la sculpture et laisse une trace prouvant que les Belges ont fait le coup. Très futé. Les Islandais vont s'attaquer aux Belges qu'ils jugeront responsables et me ficheront la paix. T'as tout compris? Bien, pour commencer, nous devons voler un mouchoir monogrammé officiel du clan Belgique. Murray va rentrer à l'intérieur afin de faire rire un Belge, mais ça va être difficile. S'il y arrive, je volerai son mouchoir. Pour s'introduire dans le camion, on aura besoin du gourou. Il ouvrira les portes arrière avec la tête d'un garde. D'accord, voyons s'il est en position. Ok, Murray. Ta mission. Trouver un pilote belge et le faire hurler de rire pour que Bentley s'adonne au vol à la ligne. Ça va pas être facile, car ils sont du genre coincés. Bonjour, Belge volant. Tu aimes les comédies? Ça doit faire un beau bout de temps que t'as pas rigolé. Ça te tente? Qu'est-ce qu'un bœuf avec un beau sac à main? Tout simplement une vache folle. Tu comprends? C'est un bovin efféminé. Une vache queen, tu vois le genre? Une vache folle. Que mangeait souvent Gengis Khan? Le cœur de ses ennemis. Tu piges? Bon, c'est vrai, c'est plus tordu que tordant, mais au moins ça a le mérite de faire réagir. T'as déjà vu quelqu'un manger toute sa main? Voilà, c'est quoi, c'est? Vite, aide-moi! Ok, Bentley, dépêche-toi. Profite que le Belge se fende la poire pour lui voler son mouchoir sans qu'il s'en aperçoive. Bien joué. On se retrouve à l'extérieur. Place maintenant au gourou. Bentley arrive avec le mouchoir monogrammé. Mais on ne sera pas capable de voler cette sculpture de glace tant qu'on ne sera pas rentré dans le fourgon blindé. C'est exact. Et son point faible, ce sont les portes. Oui, je suis sûr que si on leur demande gentiment, ils voudront bien nous prêter leur tête. Bentley a mis un point de passage sur ce camion. Et c'est tant mieux car il se déplace très vite. Bien joué, gourou! Les portes sont toujours fermées, mais le haut du véhicule est à l'air libre.
Ok, Sly, à toi. Pique un grand sprint pour rattraper le camion. Puis saute à l'intérieur par le toit. On y est! Ouvre le coffre et fais l'échange. Pour info, je crois que le chauffeur a retrouvé son chemin. Essaye de faire vite. Bravo! Le clan Island va accuser les Belges et ils ne vont pas leur faire de cadeau demain. Ok les gars, on est prêts pour les demi-finales d'Air Clash. Quand Sly arrivera au hangar, on préparera l'avion pour le tournoi. Courage, mon pote! On est presque en demi-finale! Sois attentif, Sly! L'Islande et la Belgique vont se battre comme des chiffonniers! Mais ils restent plus nombreux! Cool, Raoul. Ça va être finger in the nose. Accrochez-vous bien, car la demi-finale entre les clans Islande, Cooper et Belgique va vous faire décoller. Place au combat, place à l'action, à réaction. Bien, l'ami, il ne devra en rester qu'un seul. Bats tes adversaires et fais bien gaffe de ne pas te faire carboniser à 150 mètres d'altitude. Ah oui, ce combat est palpitant. Cooper s'est fait avoir. L'Islande attaque la Belgique, ça va chauffer. Cooper prend l'avantage. Superbe pilotage, Sly. Tu fais partie des 10 finalistes. Continue.
Grâce au talent de Sly, nous sommes en finale du combat aérien. Nos adversaires, le clan Mugshot et le clan Baron Noir. À ce stade du jeu, les règles sont un peu différentes. Celui qui bat le champion en titre remporte le tournoi. C'est compris? Il suffit de descendre le baron. Mais Mugshot va nous poser des problèmes. C'est pourquoi nous devons nous en débarrasser. Voilà mon plan. Je vais le provoquer dans le parc de la ville. Sly, débrouille-toi pour y attirer l'inspecteur Fox. S'il se voit, ça va faire des étincelles. Si tout va bien, Mugshot ira en prison et le ciel de la finale sera dégagé. Toutefois, vaincre le baron ne sera pas si facile. Il dirige un grand escadron d'hélicombat dirigeables qui viennent à sa rescousse dès qu'il est menacé. La réponse à notre problème n'est pas évidente, mais très puissante. C'est le Lupis Gigantormus. Je vais droguer la bête pour que le bourreau puisse monter dessus et éliminer quelques gardes qui sont aussi des pilotes du baron. Car bien sûr, moins il y aura de pilotes ennemis en finale, mieux ce sera pour Sly. Puis, je piraterai la tour de contrôle de l'avion. Si tout va bien, j'intercepterai les messages du baron à destination des hélicombats. Allez hop, on se met au travail. Si on réussit, on gagnera plus qu'un trophée. Pénélope sera alors des nôtres. Elle nous a bien aidés à protéger le hangar, ce qui en fait une recrue de choix. Occupons-nous de Mugshot. Il ne doit pas battre le baron avant toi lors de la finale. Sans parler de la petite correction qu'il mérite pour ce qu'il a fait à notre hangar. C'est vrai, depuis l'attaque de Mugshot, le baron le surveille étroitement. Si on s'en prend à lui à découvert, on risque d'être disqualifié. Heureusement, l'inspecteur Fox est à nos trousses et rôde dans le coin. J'ai pigé, tu veux les confronter. Et comme Mugshot est un criminel international, Carmelita ne résistera pas à la tentation. Je m'inquiète juste un peu pour sa sécurité. Oh, ne t'en fais pas pour elle. Mugshot ne lui arrive pas à la cheville. Ok, je vais provoquer Mugshot en duel et lui donner rendez-vous dans le parc de la ville. Et pendant ce temps, je vais m'assurer que Carmelita ira au même endroit. Ça roule. Je dois reconnaître, Bentley, que c'est un plan vraiment machiavélique. Oui, merci, j'en suis assez fier pour tout dire. Fiche-moi la paix. Le baron noir me surveille de près depuis l'incident dans ton hangar. Ça te ferait peut-être du bien de te défouler un peu en te battant contre moi dans le parc de la ville, tu ne crois pas? Je peux pas, on me surveille. Et puis ce serait pas fair-play de cogner sur un binoclard en fauteuil. Jamais senti une haleine pareille. Tu te laves les dents avec de l'engrais chimique, ma parole. T'as deviné. Grâce à ça, j'ai toujours de la place dans les transports en commun. Est-ce que les sons parviennent bien à tes tympans?
Parce que si t'étais sourd, t'aurais au moins une excuse pour être aussi débile. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je capte que dalle. Ta mère est tellement bête que quand elle fait une faute à l'ordinateur, elle met du blanc sur l'écran. Personne ne parle comme ça de mon moment. Personne, ok, sale demi-morpion. Tu vas payer pour lui avoir manqué de respect. Dans le parc. Dans 5 minutes. Me fais pas attendre. Ok, Sly. Mugshot est sur le chemin. Va chercher l'inspecteur Fox et entraîne-la dans le parc. Hey, inspecteur Fox! Toujours pas de cavalier pour le bal? Attends un peu. Bon sang, Sly! Reste là! Et montre-moi que t'es un vrai rat. Tu me cherches. Ce morveux va mordre la poussière. Hey! T'es la seule flic qui m'avait coffré à mes sociétés. Mugshot, alias Big Bazooka, aussi surnommé Mister Gonflette. Taille 2,20 m, poids plus de 150 kg, recherché dans 7 pays avec 13 mandats d'arrêt lancés à ton encontre. Et oui, c'est moi la sale flic qui t'a mis les menottes à Mesa. Bien, mon gars. Ma garce. Et sur je faisais le match retour, maintenant. Ce serait vraiment criminel de refuser. Et en plus, je vais me faire un malin plaisir de te faire pleurer comme un gros bébé. Je suis pas un bébé. Bye bye, sale flic. Prends ça, bled. Espèce de sale... Oh, bon sang. Comment j'ai pu perdre contre toi? Oh, je vais en avoir pour la nuit avec ce crétin. Enfin, j'aurai l'occasion d'attraper Cooper plus tard.
Ah ah! Un spécimen parfait de Lupis gigantormus. Alors, laisse-moi résumer. Tu comptes prendre ce monstre, le droguer, mettre le gourou à bord et lancer les deux sur les gardes? Un plan risqué, je sais, mais très simple. En neutralisant la violence qui sommeille dans cette bête féroce et sanguinaire, on devrait faire du vide dans les rangs du Baron Noir. Ce qui signifie qu'il y aura moins de pilotes contre toi dans la finale. Je suis pour essayer d'égaliser nos chances, mais admets-le, ce plan est un peu risqué. Pas du tout! J'ai changé le dosage en baume de putois de mes fléchettes anesthésiantes. Ça devrait suffire à endormir la bête. Bon, d'accord. Tu peux rester en retrait et tirer sur lui, à distance. Eh bien, vu le poids des fléchettes, je vais devoir me faufiler derrière lui et tirer à quelques mètres de lui. Maître? Arrête de me faire peur et mets le gourou sur le binocom. Quand j'aurai endormi le loup, je serai à toi. Voilà, Hoja. Merci, gourou. Tu trouves toujours le mot juste. Tu étais trop loin pour pouvoir tirer. Bien joué, Bentley. Joli, dans le vide. Bien vu. Maintenant, fonce. Bien joué, chasseur de loups. Le baume de putois, c'est fait. Gourou, à toi de jouer. Tu devrais pouvoir posséder le loup géant maintenant qu'il est HS. Occupe-toi de ces vauriens. Continue, ça fait 10 pilotes en moins pour la finale de demain. Plus que 3 à éliminer. Plus que 2 et c'est
devrait remettre nos chances à égalité. Comment comptes-tu t'y prendre pour pirater la tour de contrôle? Un jeu d'enfant. Tout le système est relié par des nœuds informatiques qui contrôlent l'énergie générée par les moulins à vent du coin. Sérieusement? Toute l'énergie ici provient des moulins à vent? Je croyais qu'ils étaient là pour faire joli. On ne sait pas ce qu'indiquent les nœuds informatiques. Comment tu comptes arriver là-bas? C'est assez haut. Ma turbochaise est équipée d'un propulseur auxiliaire. La hauteur ne me fait pas peur. Prépare-toi, ordinateur. Je serai sans pitié. Ouf! Les codes de piratage sont reliés au joystick analogique droit. Ce flux de données a l'air protégé. Je vais peut-être devoir déplacer le code de verrouillage circulaire. Enfin, je vais m'amuser. Encore un qui n'a pas résisté à mon kung-fu numérique. Yeehaw! Wahoo! Ouais! Viens, mon petit, agenouille-toi devant ton maître. On dirait qu'ils sont décidés à résister un peu cette fois. Un trou noir numérique. Je vais devoir le contourner. Un autre terminal? Terminé. Ne t'inquiète pas, petit. Je vais abréger tes souffrances. Excellent! Il ne manque plus que la tour de contrôle. Une fois piraté, le système sera à moi. Tu vas devoir utiliser ton propulseur auxiliaire pour atteindre l'ordinateur. Saute le plus... Ah ah! Mon adversaire final!
Ils ont gardé le plus gros coche pour la fin. Soit. Génial! J'ai l'accès total! Attends, le code est instable! Tout est en train de s'accélérer! Des moulins qui servent de bombes. Ce petit programme va m'être utile. Grâce à notre travail d'équipe, nous voilà qualifiés pour la grande finale de ce tournoi de combat aérien. Mettez vos casques, car c'est l'heure de l'opération Aigle Turbo Domino. Dans quelques heures, les clans Islande et Belgique vont devoir en découdre dans la finale des perdants. Ce sera une très bonne couverture pour la phase 1 de mon plan. Sly, monte sur les hélicombats du baron grâce à ta catapulte et ton paraglisseur, colle-y des pisteurs, puis reviens au hangar afin de te préparer pour la finale. Ensuite, Murray, tu feras tomber l'antenne de transmission de l'avion avec ton rameur. Sans elle, le baron sera obligé d'utiliser une fréquence radio non codée pour appeler les hélicombats en renfort. Et si ça se produit, je les attendrai avec notre arme secrète et les détruirai tous grâce aux pisteurs posés par Sly. Après, Sly devra jouer la finale. Dans cette compétition en mort subite, le premier qui bat le tenant du titre gagne. Sauf si le baron noir élimine tous les concurrents d'abord. Excellent! La finale des perdants commence! Pendant cet affrontement, personne ne remarquera que tu poses des pisteurs sur les hélicombats. Ton idée tient la route. Tu les as eus où, ces pisteurs? Ils sont marrants. Vu l'urgence, j'ai pas pu faire mieux. Ils sont sensibles aux grands changements d'altitude. Il faudra donc que tu montes haut si tu veux avoir une chance de gagner. Ça m'a l'air jouable. Premier pisteur, ok. Normalement, il doit y avoir un conduit de pression à l'avant de l'avion. Il pourra peut-être te propulser en l'air.
reviens au hangar et prépare-toi. Ok, Murray. L'antenne de transmission du baron est fixée grâce à 3 poutres de soutènement. Tu fonces dedans et toute la structure va s'effondrer. Pas de souci. S'il y a 2 choses que j'aime faire, c'est ramer et démolir. Continue. Les avions qui s'écrasent sont dangereux, mais forment une couverture parfaite. Petit message à l'attention des antennes. Faut pas chercher le Murray. Allez, reste concentré, Sly. Attaque le baron noir, descends-le, et on gagnera cette compétition. Et attention, n'appuie pas trop sur les gaz, la pédale colle un peu. T'inquiète pas, la victoire ne peut pas m'échapper. Ok, c'est l'heure de la grande finale. Le moment tant attendu. La crème de l'aviation qui va en découdre sous vos yeux. Le ciel n'est plus un endroit sûr. Le baron roi du noir. Diable, ce raton est bon. Et les combats. Venez me rejoindre et abattez ce fichu Cooper. Et je veux un autre avion. Bien sûr, baron. Et renfort arrive. Et non, baron. Cette année, on l'a juste réglé. Ah, c'est ma fréquence à moi. Hein? Non, arrêtez. C'est moi le chef. Saleté coucou. Une évolution s'impose. Hop, 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 reste là, mon canard. Canard toi-même. T'as perdu. Ton avion est en morceaux. Ah, mais ça ne m'empêche pas de voler. Techniquement, je n'ai pas encore perdu. Ça ne saurait tarder. Prends garde, petit. J'ai 10 ans de boxe derrière moi. La bagarre, c'est mon tabac. Oui, le problème c'est que c'est plutôt devant que ça se passe. En garde. Vous êtes payé pour ça.
McLean! T'as gagné, Cooper! Hein? Mais c'est Pénélope, la mécano du baron? Non. Non, c'est toi le baron noir? Il fallait bien que quelqu'un la prenne un jour ou l'autre. Tout compte fait, ça me soulage. Mais pourquoi? Et si on redescendait? C'est plus sûr. C'était une sacrée révélation. Pénélope et le baron noir ne faisaient qu'un. Mais avant d'avoir eu le temps de nous faire à cette nouvelle, on s'est retrouvés projetés en haut du podium. Incroyable. Contre toute attente, on allait devenir les champions de l'année. Il y a eu un petit moment de gêne entre Bentley et Pénélope. J'imagine que les photos qu'ils s'étaient envoyées par Internet étaient un peu trompeuses. Ce soir-là, elle nous a expliqué qu'elle avait pris ce déguisement en raison des restrictions d'âge de la compétition. Cependant, après sa victoire, le baron est devenu une célébrité et elle a dû revêtir son costume de plus en plus souvent. Mais à présent que le baron n'était plus sur le devant de la scène, elle était libre de prendre un nouveau chemin et elle n'a pas hésité à rejoindre notre clan. Le jour suivant, notre nouvelle recrue nous a proposé un voyage aérien d'1 semaine en Hollande. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Nos objectifs devenant de plus en plus difficiles et dangereux, nous avons décidé de recruter un expert en démolition. Bentley savait qu'on aurait besoin de lui ailleurs et que ses compétences en démolition ne seraient pas suffisantes. Toutefois, le candidat retenu par Bentley fut pour moi un choc. Mon vieil ennemi, le Panda King. En tant que membre des 5 Maléfiques, il avait sa responsabilité dans la mort de mon père et le vol des pages du Volus Ratonus. J'avais fini par le retrouver et par récupérer ce qu'il avait volé. Il n'y avait pas moyen que j'accepte ce monstre dans l'équipe. Mais Bentley était intraitable. Il avait découvert que Panda King s'était rangé et qu'il était à présent moine, vivant une vie de méditation dans les montagnes. Je n'en étais pas convaincu. Mais il était indéniable qu'il avait les compétences requises pour réussir. Alors le clan s'est préparé et a mis le cap vers l'est. Direction la Chine. Restez vigilants, les gars. Pour l'instant, le Panda King est toujours aussi dangereux. Comment tu peux dire ça? Regarde-le. Tu as déjà vu quelqu'un être plus en paix avec le monde? Je dois admettre qu'il a l'air un peu déconnecté. Monsieur King, honorable Panda King, nous demandons humblement à vous parler. On dirait qu'il ne veut pas. Allez, Bentley, on se tire. Sois réaliste, Sly. Tu vois bien qu'il est en pleine transe. Ça va pas être facile, mais je pense avoir trouvé un moyen d'emmener tout le monde là-haut. Cool!
La marche jusqu'ici m'a crevé et je ne peux plus faire un pas. Est-ce que le van me manque? On n'avait pas besoin de marcher à l'époque. Bon, finissons-en avec ça. Murray, tu montes en premier. Si t'arrives en haut de ce pilier, tu devrais pouvoir te mettre en spiriboule et rebondir jusqu'au Panda King. Ouais, rebondir, ça me va bien mieux que de marcher. Sérieusement, vous voulez voir mes croûtes? Non mais, ça va pas la tête? Ouais, ok maître. Rebondir, le pilier, c'est du gâteau. J'ai bien compris. Il faut savoir être ferme. Eh, sérieusement, il a vraiment des croûtes? Parce que... c'est... Bon, je suis en place. Pénélope, tu es la prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Sly peut sauter sur des petits points. Ses pousses de bambou feraient un escalier idéal si elles n'étaient pas aussi éloignées. Attends. Voyons si je peux résoudre ça par moi-même. Ça à voir avec la glace? Bon, on a donc besoin de plus de points pour que Sly puisse monter. Le problème, comment les trouver? La réponse, fendre chaque pouce en deux et ainsi doubler les points d'appui. Mais la glace a l'air d'être trop fine pour marcher dessus. On ne peut donc pas le faire à la main. Je vais donc utiliser ma petite voiture téléguidée pour fendre ces arbres à notre place. Parfait! Pile poil! Génial! Je ferai n'importe quoi pour Sly. J'adore le voir sauter partout. J'ai bien fait de monter une tourelle sur cette petite machine. Parfait pour fendre du bois. Plus que deux. Plus qu'un. Ouais. Et voilà Sly. J'espère que monsieur sera satisfait. Merci, c'est super. Mais de rien, c'est un plaisir. Sly, tu ne crois pas qu'il est temps que tu rejoignes Murray là-haut? Oui, bien sûr. Dégomme les supports de ces tourniquets. Quoi? Le déséquilibrage du tourniquet est la pierre angulaire de ce plan. Saute sur mes mains et je te balancerai là-haut. C'est bon, j'ai fini. Excellent. Maintenant que les tourniquets sont instables, je vais les allumer avec mes fléchettes. Un tir par roquette devrait suffire.
tourniquets vont bientôt lâcher. Gourou, t'es prêt pour un défi? Exactement. Tu devrais pouvoir persuader les gardes de t'aider à atteindre ces roquettes. Bon boulot! Ce tourniquet devrait nous faire un excellent ascenseur de remplacement. Je confirme, il est en super méditation. On n'a qu'à lui crier dans l'oreille. Non, pour le sortir de sa transe, on va devoir infiltrer son esprit. Une siaméto alors. Non, il va falloir canaliser. Sly, assieds-toi à côté de Panda King. Le gourou va relier vos esprits. Je vois que tu portes la serpe du célèbre clan Cooper. Cherches-tu à te venger, à récupérer le Volus Ratonus? Waouh! Ça me rappelle la fois où je t'avais foutu le moral à zéro. Qu'est-ce que ça peut te faire si j'enterre quelques pauvres villages sous la neige? Tu es un voleur, comme moi. Oui. T'écoutes même pas ce que je dis. Petit insolent. Tu vas payer cher ton manque de respect. Mais pour honorer ton ancêtre Cooper, je vais t'envoyer à ta perte avec la beauté de ma nouvelle technique pyrotechnique. Flamme fou. Oh oh. Secoue-toi! Tout est dans ta tête. Mon esprit est clair, concentré sur ta destruction. Écoute, je suis là pour t'aider à sortir ton esprit de ce carcan. Si tu veux vraiment m'aider, ne bouge plus et laisse mes boules de feu te cuire. On sait tous les deux pourquoi tu es ici. Tu as fait un arrêt sur image sur le moment de ta plus grande défaite. Je t'ai battu et tu t'es toujours demandé comment tout s'est écroulé. Je te hais, Sly Cooper. Tu m'as détruit le Panda King. Et je t'ai haï. Mais ça ne rend pas les choses plus réelles. Les années ont passé et on a tous les deux changé. Sors de cette transe. Recommençons tout à zéro
et oublions qui nous étions au moment de cette querelle. Tu as raison. Pardonne-moi, mon esprit s'égare parfois. Le Panda King n'était pas plus emballé que moi à l'idée de rejoindre le clan. Sans le gourou, qui s'entendait étrangement bien avec le vieux Forban, tout l'arrangement serait tombé à l'eau. On pouvait lire la colère dans les yeux de Panda King alors qu'il retraçait la disparition d'un membre de sa famille. Sa fille, qui fut enlevée par un puissant général des montagnes du Nord. Elle devait être victime d'un mariage forcé avec ce despote peu scrupuleux, et Panda King fut exilé. On se mit d'accord pour l'aider à retrouver sa fille en échange de son aide sur le coup du caveau des coupeurs. Je reste persuadé que c'est une mauvaise idée, mais un marché est un marché. On sait tous que notre objectif ici est de retrouver la fille de Panda King, Jing King. Elle est retenue contre son gré par le général Zhao. Ce type est un saint. Pendant que je le surveillais, je l'ai vu frapper un chiot 2 fois. Il a prévu de forcer Jing King à l'épouser samedi prochain. Il est donc grand temps d'agir. Voilà le plan. D'abord, je vais m'approcher de Zhao déguisé en assistant pour le mariage. En espérant qu'avec quelqu'un à l'intérieur, on pourra avoir des nouvelles de Jing King. Mais on aura besoin de plus d'infos. 2 d'entre nous devront se débrouiller pour dégoter un double des clés et s'introduire dans le bureau de Zhao. Une fois dedans, j'utiliserai une nouvelle invention pour déjouer leur système de haute sécurité. Enfin, grâce au scan de Pénélope, on a capté un signal à la signature peu commune venant de l'eau. Quelqu'un devra jeter un œil à cette anomalie et trouver de quoi il s'agit. On ne doit rien laisser au hasard si on ne veut pas condamner Jing King à une vie de malheur.